We bless your name, Father. Nous bénissons ton nom, Père. We bless you because you are God. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. We bless you because you never change. Nous te bénissons parce que tu ne changes pas. You are the same yesterday, today and forever. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. I pray that you will speak to us on this last day of our program. Je prie pour que tu puisses nous parler en ce dernier jour de notre programme. Spirit of God, I am praying that you will speak to us. Esprit de Dieu, je prie pour que tu puisses nous parler. Holy Spirit, I am inviting you. Saint-Esprit, je t'invite. I pray that you will open our eyes and ears. Je prie pour que tu puisses ouvrir nos yeux et nos oreilles so that we can understand the mind of God, pour que nous puissions comprendre la pensée de Dieu. I pray that in the name of Jesus, as your word says that he that grows in knowledge grows stronger, you will teach us your word. Je prie selon ce qui est écrit dans ta parole, que celui qui grandit dans la connaissance grandit en force, et que ta parole va nous éliminer, ta parole va nous fortifier, ta parole va nous transformer. In the name of Jesus, au nom de Jésus, I bless you, mighty God, for your presence. Je te bénis, Dieu puissant, pour ta présence. You are the mighty God. Tu es le Dieu puissant. And we believe in you. Et nous croyons en toi. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Beloved in the Lord, I am very happy to be with you again on this special Sunday. Et bien-aimé dans le Seigneur, je suis très heureux d'être avec vous une fois de plus en ces dimanches spécial. We are going to end with our topic concerning the eagle Christian. Et nous allons clôturer avec notre thème sur le chrétien aigle. We have started 2 days ago. Nous avions commencé 2 jours passés. And today we are closing. Et aujourd'hui, nous allons clôturer. And last time we were reading something very important on the book of Isaiah chapter 40 verse 31. Et la dernière fois, nous étions en train de lire quelque chose de très important dans la Bible, dans le livre d'Isaïe chapitre 40 verset 31. The Bible says, those who wait upon the Lord shall renew their strength. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. They shall mount up with wings like eagles. Ils prendront leur vol comme des aigles. They shall run and not be weary. Ils vont courir et ils ne se fatigueront jamais. Alléluia. Glory to God Almighty. This particular verse says a lot about the eagle. Vous savez, ce verset particulier nous dit beaucoup à propos de l'aigle. When you look at the eagle, lorsque vous observez l'aigle, you will see 2 things. Vous allez voir, ou encore vous allez constater 2 choses. You will notice strength, vous allez constater la force, and you will notice speed. Vous allez aussi constater la vitesse. And besides the 2 things, et à part les 2 choses, you can also notice the altitude. Vous allez aussi constater l'altitude. So today I'm going to speak about 3 principles. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de 3 principes. The 3 principles of the eagle. Les 3 principes de l'aigle. Number 1, strength. Le premier, c'est la force. Number 2, speed. Le deuxième, c'est la vitesse. Number 3, altitude. Et le troisième, c'est l'altitude.
And let's start with strength quickly. Et nous allons commencer par la force rapidement. The strength of an eagle is not just limited on the physical aspect. La force de l'aigle n'est pas seulement limitée à un aspect physique. When we are speaking about strength here, lorsque nous parlons de la force ici, I am also speaking about emotional strength. Je suis aussi en train de parler de la force émotionnelle. I am speaking about intellectual strength. Je suis en train de parler de la force intellectuelle. I am speaking about spiritual strength. Je suis en train de parler de la force spirituelle. You've got to develop a strong character as a Christian. Tu dois être à mesure de développer un caractère fort en tant qu'un chrétien. A strong character. Un caractère fort. A strong character will help you to live in the fear of God. Un caractère fort va t'aider à vivre dans la crainte de Dieu. A strong character will help you to avoid the sinful life. Un caractère fort va t'aider à éviter la vie de péché. Am I speaking to Christian eagles here? Est-ce que je suis en train de m'adresser aux chrétiens aigles? An eagle Christian is someone who has a strong character. Et un chrétien aigle, c'est quelqu'un qui a un caractère fort. You've got to be strong. Tu dois être fort. And your strength should not be limited only in the physical. Et ta force ne doit pas se limiter dans le physique. Joseph was a man of a strong character. Joseph était un homme d'un caractère fort. Because he refused to sleep with the wife of Potiphar. Parce qu'il a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. He said that I know the God that I serve. Il s'est dit, je connais le Dieu que je sers. I cannot sleep with Potiphar's wife. Je ne peux pas coucher avec la femme de Potiphar. You know, Daniel, Shadrach, Meshach and Abednego. Et vous savez, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, they have refused to serve the God of Babylon. Ils ont refusé de servir le Dieu de Babylone. They had a strong character. Ils avaient un caractère fort. They had strength in their character. Ils avaient la force dans leur caractère. You know, you have to remember what happened to them. Vous savez, vous devez vous souvenir de ce qui s'est passé dans leur vie. They have refused to bow before the statue. Ils ont refusé de s'agenouiller devant la statue. They have refused to serve other gods. Ils ont refusé de servir d'autres dieux. They have remembered the commandment of God. Ils se sont souvenus des commandements de l'Éternel. You will not have other gods before me. Tu n'auras point d'autres dieux devant moi. They threw them in the furnace. On les a jetés dans la fournaise. But the furnace could not consume them. Mais la fournaise ne pouvait pas leur consumer. Because they were eagle Christians. Parce qu'ils étaient des chrétiens aigles. They had the mind of an eagle. Ils avaient la mentalité de l'aigle. They were strong spiritually. Ils étaient forts spirituellement. They were strong emotionally. Ils étaient forts émotionnellement. They were people of strong character. C'était des hommes d'un caractère fort. You know, as a child of God, as an eagle Christian, vous savez, en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un chrétien aigle, you've got to have strong emotions. Vous devez avoir des émotions fortes. You know, some people can come to church. Vous savez, certaines personnes peuvent venir à l'église. They can have the life of prayer. Ils peuvent avoir la vie de prière. They pray a lot. Ils prient beaucoup. But when it comes about social life, mais lorsqu'il s'agit de la vie sociale, they have a problem. Ils ont un problème because they get hurt easily. Parce qu'ils se sentent blessés facilement. They get into problems with people so easily.
Ils se retrouvent dans des problèmes avec d'autres personnes facilement. Because they take offense easily. Parce qu'ils se sentent offensés facilement. You've got to be able to live with other people. Et tu dois être capable de vivre avec d'autres personnes. You've got to be able to manage the character of other people. Tu dois être capable de gérer le caractère des autres personnes. You've got to be able to manage the behavior of other people. Et tu dois être capable de gérer le comportement des autres personnes. Anything that you hear should not offend you. Tout ce que tu écoutes ne doit pas t'offenser. You know, you've got to be responsible in your life. Tu sais, tu dois être responsable dans ta vie. Don't just get offended by anything. Ne te sens pas offensé par quoi qui se présente devant toi. Some of the problems should be managed by you. Certains problèmes doivent être gérés par toi. Some of the relations must be managed. Et certaines relations doivent être gérées. Don't just mess up with everybody. Et n'abîme pas tes relations avec tout le monde. You've got to be able to manage relationships. Tu dois être capable de gérer les relations. Don't be conflictual. Ne sois pas conflictuel. Don't be the kind of person who's always putting himself in trouble. Ne sois pas ce genre de personne qui se retrouve toujours dans des problèmes. And sometimes when they say bad things about you, you don't have to act or answer. Et des fois, lorsqu'on dit des mauvaises choses sur toi, tu n'as pas besoin d'agir ou de répondre. Am I speaking to somebody? You've got to be strong emotionally. Tu dois être fort émotionnellement. You've got to be strong spiritually. Tu dois être fort spirituellement. And the word of God says that those who seek the knowledge of God grows in strength. Et la parole de Dieu dit que ceux qui recherchent la connaissance de la parole de Dieu grandissent en force. So the best way for you to grow in strength like an eagle, et la meilleure façon pour toi de grandir en force comme un aigle, it is to seek the knowledge of God. C'est de chercher la connaissance de Dieu. You've got to know who is God. Tu dois comprendre qui est Dieu. You've got to understand the God that you serve. Tu dois comprendre le Dieu que tu sers. And you can only understand God in His Word. Et tu ne peux seulement comprendre Dieu que par sa parole. Hallelujah. Glory to God Almighty. That is the reason why it's very important to feed your spirit, your soul and your body with the word of God. Et c'est très important. C'est la raison pour laquelle c'est important de nourrir ton esprit, ton âme et ton corps par la parole de Dieu. It is very, very important. C'est très, très important. Because only the word of God can give you spiritual muscles. Parce que c'est seulement la parole de Dieu qui peut te donner des muscles spirituels. And when you have spiritual muscles, you can face any situation. Et lorsque tu as des muscles spirituels, tu peux faire face à toutes circonstances, à toutes les situations. Am I speaking to somebody? The next one is speed. Le principe suivant, c'est la vitesse. When you speak about the eagle, lorsque tu parles de l'aigle, you talk about speed. Tu vas parler de la vitesse because the eagle is a bird of speed. Parce que l'aigle, c'est un oiseau de vitesse, de grande vitesse. We have many birds. Nous avons plusieurs oiseaux. We have the hawks. Nous avons le faucon. We have the raven. Nous avons le corbeau. We have the pigeons. Nous avons les pigeons. We have the duck. Nous avons le canard. We have many kinds of birds. Nous avons plusieurs types d'oiseaux, plusieurs sortes d'oiseaux. But the fastest is the eagle.
Mais le plus rapide, c'est l'aigle. Beloved in the Lord, as long as you have Jesus Christ, your life will go fast. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que tu as le Seigneur Jésus, ta vie ira à grande vitesse. You will walk in high speed. Tu vas marcher à grande vitesse. People will see you and will be amazed. Les gens te regarderont et ils seront étonnés. They will be amazed on the responses you are getting in your life. Ils seront étonnés des réponses que tu reçois dans ta vie. People will be surprised on what God will do for you. Les gens seront surpris de ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. And speed will give you the supernatural ability. Et la vitesse va te donner une capacité surnaturelle. And you will be able to achieve what people are not able to achieve. Et tu seras capable de réaliser, d'accomplir ce que les autres ne sont pas capables de faire. Where it is taking people 2 years, it will take you 2 months. Et là où les autres prenaient 2 années pour réaliser quelque chose, tu le feras en 2 mois. Am I speaking to somebody? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? Because of the speed of the eagle. À cause de la vitesse de l'aigle. You know, God chose himself to be identified as an eagle. Vous savez, Dieu a choisi lui-même d'être identifié comme un aigle. And we have the nature of the eagle. Et nous avons la nature de l'aigle. And when you are an eagle Christian, everything must be done in speed. Et lorsque vous avez la nature de l'aigle, lorsque vous êtes un chrétien aigle, tout doit se passer dans la vitesse. Because you carry a special anointing. Parce que tu es transporteur d'une onction spéciale. You are not an ordinary person. Tu n'es pas une personne ordinaire. You have the speed of God. Tu as la vitesse de Dieu. And you are the manifestation of the speed of God. Et tu es la manifestation de la vitesse de Dieu. Am I speaking to somebody? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? That is the reason why people will be surprised to see your life. C'est la raison pour laquelle les gens seront surpris de voir ta vie. People will be amazed on the way you are achieving things. Les gens seront étonnés de voir comment est-ce que tu accomplis les choses. You will be able to run fast. Tu seras capable de courir vite. You will be able to reach your destination. Et tu seras capable d'atteindre ta destination because of the speed of God, à cause de la vitesse de Dieu. Alléluia. Glory to God Almighty. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Glory to God Almighty. Gloire à Dieu Tout-Puissant. And today I destroy the spirit of slowness. Et aujourd'hui, je détruis l'esprit de lenteur. I destroy the spirit of delays. Je détruis l'esprit de retard. I destroy every power of the enemy. Je détruis toute puissance de l'ennemi. That is not allowing you to reach on time. Qui ne te permet pas d'arriver à temps. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. And the last one we're going to speak about is altitude. Et le dernier principe que nous allons évoquer, c'est l'altitude. You know, altitude is very important in your spiritual life. Vous savez, l'altitude est très importante dans ta vie spirituelle. Because the people will know that you are serving a living God when they look at the altitude of your life. Et les gens sauront que tu sers un Dieu puissant lorsqu'ils se rendront compte de l'altitude que tu as dans ta vie. Altitude plays an important role. L'altitude joue un rôle important. Because it allows people to see the level in which you operate. Parce que ça permet aux gens de constater, de voir le niveau auquel tu opères. And the word of God says, you shall see the difference
between those who serve God and those who do not serve God. Et la parole de Dieu dit que vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. And in this scripture, we can identify that it is important to maintain a certain level. Et dans cette écriture, vous allez comprendre que c'est important de maintenir un certain niveau. The altitude, l'altitude, your position, ta position. You cannot be the same person who is in the same level with the people who do not know God. Tu ne peux pas être la même personne qui vit au même niveau avec ceux qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas Dieu. You cannot live the same kind of life with those who despise God. Tu ne peux pas vivre le même style de vie, la même vie avec ceux-là qui méprisent Dieu. That is why it is important to reach a certain altitude. Et c'est la raison pour laquelle il est important d'atteindre une certaine altitude. That altitude makes the difference between you and the others. Et cette altitude marque une différence entre toi et les autres. That altitude makes a difference between the eagle and the other birds. Cette attitude marque une différence entre l'aigle et les autres oiseaux. You are not just an ordinary man. Tu n'es pas un homme ordinaire. You are not an ordinary woman. Tu n'es pas une femme ordinaire. Am I speaking to somebody? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? I want you to know that this teaching will take you to another level. J'aimerais que tu puisses comprendre que cet enseignement va te transporter, t'amener à un autre niveau. It will take you to another dimension. Ça va te faire entrer à une autre dimension. Am I speaking to somebody? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? So it is very important for you to follow me very carefully. Alors, il est très important que tu puisses me suivre attentivement. And I want you to open your Bible in the book of Exodus chapter 19. Et j'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre d'Exode chapitre 19, verse 4 to 6. Versets 4 à 6. Exodus chapter 19, verse 4 to 6. Exode chapitre 19, verset 4 à 6. The Bible says, You yourselves have seen what I did to Egypt, and how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. Now if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession. Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words you are to speak to the Israelites. Exode chapitre 19, verset 4 à 6. La Bible dit ceci, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Beloved in the Lord, we've got to understand the meaning of this scripture. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre la signification de ce verset. The Bible says that God was speaking to the children of Israel. La Bible dit que Dieu parlait, il s'adressait aux enfants d'Israël. He said to them, you have seen how I brought you out of Egypt. Il les a dit, vous avez tous vu comment je vous ai fait sortir d'Égypte. I've carried you on eagle wings and brought you to myself. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. You know,
Your salvation is not because you decided to give your life to Jesus Christ. Et vous savez, votre salut, ce n'est pas seulement parce que vous aviez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. God said, you know yourself. You have seen yourself. Dieu a dit que vous savez vous-même. Vous avez vu vous-même. You have seen how I have taken you out of Egypt. Vous aviez vu comment je vous ai fait sortir d'Égypte. I have carried you myself. Je vous ai transporté moi-même. Je vous ai amené moi-même vers moi. So God took us to him. Alors Dieu nous a amenés vers lui. He took us on eagle wings. Il nous a amenés vers lui par des aigles d'ailes. You know, sometimes you don't understand why you love God. Tu sais, des fois, tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu aimes Dieu. Sometimes you ask yourself, but why am I always in the presence of God? Des fois, tu te poses la question, mais comment est-ce que je suis toujours dans la présence de Dieu? Sometimes you don't understand why you like praying too much. Des fois, tu ne sais pas, tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu aimes prier à tout moment. Sometimes you don't understand why you always find yourself in church. Des fois, tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu te retrouves toujours à l'église. When the man of God is speaking, when he's preaching the word of God, you feel at peace. Lorsque l'homme de Dieu prêche, lorsqu'il enseigne la parole de Dieu, tu sens cette paix. You don't understand what is happening. Tu ne comprends pas ce qui se passe. It is because God did it for you. C'est parce que Dieu l'a fait pour toi. It's not because of your strength. Ce n'est pas à cause de ta force. It's not because of your mind. Ce n'est pas à cause de ton intelligence. It is because God chose to save you. C'est parce que Dieu a choisi de te sauver. Can you imagine the children of Israel in Egypt? Pouvez-vous imaginer les enfants d'Israël en Égypte? And the word of God says that God came like an eagle. Et la parole de Dieu dit que Dieu est venu comme un aigle. And he carried all the children of Israel up. Et il a transporté les enfants d'Israël en dehors d'Égypte. He carried them out of Egypt through his wings. Il les a fait sortir d'Égypte par ses ailes. Because God came like an eagle. Parce que Dieu est venu comme un aigle. He came to save you like an eagle. Il est venu te sauver comme un aigle. That is the reason why you don't have to say that it is by your might. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas dire que c'est par ta force. It's not because you decided to be born again. Ce n'est pas parce que tu avais décidé d'être né de nouveau. Listen to me, beloved in the Lord. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. We always talk about the children of Israel going out of Egypt. Nous parlons toujours des enfants d'Israël qui sortaient d'Égypte. But we never speak about those who decided to disobey God. Mais nous ne parlons jamais de ceux-là qui avaient décidé de désobéir à Dieu. We do not speak about those who were left behind. Nous ne parlons jamais de ceux-là qui sont restés en arrière. Because people are always rebellious. Parce que les gens sont toujours rebelles. People are always rebellious towards God. Les gens sont toujours rebelles envers leur Dieu. I believe that when you check the true fact, je crois que si vous vérifiez les vrais faits, we will find out that in Egypt, some of the people of Israel were left behind. Nous allons découvrir qu'en Égypte, il y a certains des enfants d'Israël qui étaient restés. Because they were so much in love with Egypt. Parce qu'ils aimaient l'Égypte. Because they got used to Egypt. Parce qu'ils se sont habitués à l'Égypte. Because they felt like this is the place that we are going to die. Parce qu'ils se sont sentis et ils se sont dit que cet endroit, c'est là où nous allons mourir. Remember in the wilderness, souvenez-vous dans le désert, some of the children of Israel said to Moses something very strange. Vous allez vous souvenir que certains enfants d'Israël avaient dit à Moïse des paroles qui étaient vraiment étranges. They said to Moses, "Why did you take us out of Egypt
to bury us in the wilderness. Ils ont dit à Moïse, mais pourquoi est-ce que tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous enterrer dans le désert? So when you analyze this situation, you will understand that some of the children of Israel were disobedient toward God. Et lorsque tu analyses cette situation, tu vas comprendre que certains enfants d'Israël étaient désobéissants envers Dieu. Am I speaking to somebody? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? So the fact that you are saved, it is because God wanted you to be saved. Alors le fait que tu es sauvé, c'est parce que Dieu voulait que tu sois sauvé. Listen to me very well. Écoute-moi très bien. There are people who are predestined. Il y a des gens qui sont prédestinés. In the plan of God, it was written like that. Dans le plan de Dieu, c'était écrit comme ça. So that is why I always tell people that there will be people who will go to hell, whom God knows already that these people will go to hell. And there will be people who will go to heaven, whom God knows that they will go to heaven. Et c'est pourquoi je dis toujours que il y a des gens qui vont aller en enfer. Dieu sait déjà que ces gens vont aller en enfer. Il y a aussi des gens auxquels Dieu sait qu'ils vont aller au ciel. They will go to paradise. Ils iront au paradis. So it's a matter of predestination. Et c'est une question de prédestination. It's something that was already planned in the mind of God. C'est quelque chose qui était déjà planifié dans la pensée de Dieu. So to be saved, it is the guarantee that you were in the mind of God. Alors, être sauvé, c'est la garantie que tu étais dans la pensée de Dieu. God wanted to save you. Dieu voulait te sauver. He said, I came to take you out of Egypt on eagle wings, and I took you out to myself. Il a dit que je suis venu vous sauver, vous faire sortir de l'Égypte. Je suis venu par des ailes d'aigle. Je vous ai amené vers moi-même. So we never chose God, He chose us. Alors nous avons jamais choisi Dieu, c'est Dieu qui nous a choisis. This is the reality. C'est ça la réalité. But it's for a purpose. Mais c'est pour un but. If God saved us, it is for a purpose. Si Dieu nous a sauvés, c'est pour un but. He said, now if you obey me and keep my commandment, my covenant, il a dit, maintenant si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, mon commandement. Do you understand what I am saying? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? He said, then out of all nations, you will be my treasured possession. Il a dit que vous m'appartiendrez entre tous les peuples. You will be for me a kingdom of priests and a holy nation. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. This is the purpose why God came like an eagle to save you. C'est ici la raison pour laquelle Dieu est venu te sauver lui-même comme un aigle. He wanted you to be saved like an eagle so that he can make you an eagle like him. Et Dieu voulait qu'il te sauve comme un aigle pour faire de toi un aigle comme lui. Am I speaking to somebody? And God said, if you will keep my covenant. Et Dieu a dit, si seulement vous écoutez ma voix et vous gardez mon alliance, my covenant, mon alliance, I will make you my treasured possession. Je ferai de vous mon peuple. You will belong to God. Vous appartiendrez à Dieu. So the question here is to walk in covenant with God. Et la question ici, c'est de marcher en alliance avec Dieu. God saved you so that you can walk in covenant with Him. Dieu t'a sauvé pour que tu puisses marcher en alliance avec lui.
God has made you an eagle Christian so that you can walk in covenant with him. Dieu a fait de toi un chrétien aigle pour que tu puisses marcher en alliance avec lui. How will you walk in covenant with God? Comment est-ce que tu vas marcher en alliance avec Dieu? He said something very important. He said on verse 5, il a dit au verset 5, Now if you obey me fully, il a dit maintenant si vous écoutez ma voix, if you obey me, si vous écoutez ma voix, Alléluia, and keep my covenant, et si vous gardez mon alliance. The problem begins with obedience with God. Le problème commence par l'obéissance à Dieu. You want to be a Christian eagle? Tu veux être un chrétien aigle? You want to be an eagle Christian? Tu veux être un chrétien aigle? You've got to obey the word of God. Tu dois obéir à la parole de Dieu. You've got to obey the voice of God. Tu dois obéir à la voix de Dieu. You've got to walk in covenant with God. Tu dois marcher en alliance avec Dieu. God wants you to be in a covenant with him because he wants you to be his personal property. Dieu veut que tu puisses marcher en alliance avec lui parce qu'il veut que tu sois son bien privé. He doesn't want you to have other gods before him. Il ne veut pas que tu puisses avoir d'autres dieux devant lui. You know, other gods can also be the desires of the world. Vous savez, d'autres dieux peuvent aussi être les désirs de ce monde. It's not only divinities. Ce ne sont pas seulement des divinités. But when you are too much attached to the world, you have other gods before him. Mais lorsque tu es très attaché à ce monde, cela signifie que tu as aussi d'autres dieux devant lui. You have other priorities before him. Tu as d'autres priorités devant lui. Am I speaking to somebody? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? So it is very important for you to understand the reason why God saved you. Alors il est important pour toi de comprendre pourquoi est-ce que Dieu t'a sauvé. That is the reason why I'm going to lead you in prayer. C'est la raison pour laquelle je veux te conduire dans la prière. So that you can be an eagle Christian. Pour que tu sois un chrétien aigle. So that you can establish a covenant with God. Pour que tu puisses établir une alliance avec Dieu. Are you ready to pray? Est-ce que tu es prêt pour la prière? Let us pray. We're going to bless the name of God. Nous allons prier. On va bénir le nom de Dieu. Father, we bless your name. Père, nous bénissons ton nom. We bless you because you are God. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. We bless you because you never change. Nous te bénissons parce que tu ne changes pas. You are the same yesterday, today and forever. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. We love you, God. Nous t'aimons, Dieu. Have mercy on us. Aie pitié de nous. Have mercy on us. Aie pitié de nous. Have mercy on us. Aie pitié de nous because we are sinners. Parce que nous sommes des pécheurs. We are not worthy to be in your presence. Nous ne sommes pas dignes d'être dans ta présence. Wash us by the blood of Jesus Christ. Lave-nous par le sang de Jésus. Blood of Jesus, blood of Jesus, blood of Jesus, blood of Jesus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus dans ma vie. Blood of Jesus to wash me of all my sins. Le sang de Jésus pour me laver de tous mes péchés. Le sang de Jésus pour me purifier. Le sang de Jésus pour me purifier. Blood of Jesus Christ. Le sang de Jésus-Christ. I am praying to be purified. Je prie pour être purifié. In the name of Jesus. Father, I pray that you will give me precision in my vision. Père, je prie pour que tu puisses me donner la précision dans ma vision. Because the eagle has precision in vision. Parce que l'aigle a la précision dans sa vision. I want to see clearly. Je veux voir clairement. I want to target everything that I am looking for. J'aimerais
cibler tout ce que je suis en train de chercher dans la vie. I want to be a good leader. Je veux être un bon leader. I want to be a good leader for my family. Je veux être un bon leader pour ma famille. I want to be a visionary. Je veux être un visionnaire. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. I pray that I will never associate myself with anybody. Je prie pour que je ne sois pas capable de m'associer avec n'importe qui. I don't want to associate myself with anybody. Je ne veux pas m'associer avec n'importe qui. I don't want to associate myself with anybody. Je ne veux pas m'associer avec n'importe qui. I will associate myself with the right people. Je m'associe avec des bonnes personnes. I pray for the right people on my way. Je prie pour des bonnes personnes sur mon chemin. I pray for the right partnership. Je prie pour les meilleurs partenariats. I pray for the right team. Je prie pour la bonne équipe. I pray for the right association. Je prie pour la meilleure association. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Father, I bless you. Père, je bénis ton nom. I pray right now, Father. Je prie maintenant, Père, that you will give me speed. Que tu vas me donner la vitesse. Speed in everything that I will do. La vitesse dans tout ce que je vais faire. Speed in everything that I will do. La vitesse dans tout ce que je vais faire. Speed in accomplishment. La vitesse dans l'accomplissement. Speed in difference. La vitesse dans la différence. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. I am praying for speed. Je prie pour la vitesse. Speed in fulfillment. La vitesse dans l'accomplissement. Speed in achievement. La vitesse dans la réalisation. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. I pray for speed to reach my destiny. Je prie pour la vitesse pour atteindre ma destinée. I pray for speed to reach my destination. Je prie pour la vitesse pour atteindre ma destination. I pray for speed to reach my destination. Je prie pour la vitesse pour atteindre ma destinée. Je prie pour la vitesse pour atteindre ma destination. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Father, I pray for strength. Père, je suis en train de prier pour la force. I pray for physical strength. Je prie pour la force physique. I pray that you will make me strong. Je prie pour que tu puisses faire de moi un homme ou une femme forte. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I want to be strong in you. Je vais être fort en toi. I want to be strong spiritually. Je vais être fort spirituellement. I want to be strong emotionally. Je vais être fort émotionnellement. I want to be strong intellectually. Je vais être fort intellectuellement. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 I want to have an altitude. Je vais avoir une altitude. I want to have a level. Je vais avoir un niveau. A different level with others. Un niveau différent des autres. I want to make a difference. Je veux faire une différence between those who serve you. Entre ceux qui te servent and those who do not serve you. Et ceux-là qui ne te servent pas. I want to make a difference in my generation. Je veux faire une différence dans ma génération. I want to make a difference in my generation. Je veux faire une différence dans ma génération. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Father, you say in your word that those who wait upon you will renew their strength. Père, tu as dit dans ta parole que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Renew my strength today. Renouvelle ma force aujourd'hui. Renew my strength today. Renouvelle ma force aujourd'hui. Renew my strength. Renouvelle ma force. You said, I will mount up like an eagle. Tu as dit que je vais m'envoler comme un aigle. I want to fly like an eagle. Je vais m'envoler comme un aigle. I want to fly like an eagle. Je vais m'envoler comme un aigle. Prosperity is yours. La prospérité t'appartient. Success is yours.
Le succès t'appartient. In the name of Jesus, au nom de Jésus, I pray for upliftment in my life. Je prie pour l'élévation dans ma vie. I pray for promotion in my life. Je prie pour la promotion dans ma vie. In the mighty name of Jesus Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. I pray that the wrong people will live my life. Je prie pour que les mauvaises personnes puissent quitter ma vie. I pray for the right people. Je prie pour les bonnes personnes. I pray for the right people. Je prie pour les bonnes personnes. I pray for the right people. Je prie pour les bonnes personnes. I pray for the right people to walk with me. Je prie pour que les bonnes personnes puissent marcher avec moi. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Father, you have brought me out of Egypt with your wings of eagles. Père, tu m'as fait sortir d'Égypte par tes ailes d'aigle. You brought me out of Egypt because you loved me. Tu m'as fait sortir d'Égypte parce que tu m'aimes. You love me, Father. Tu m'aimes, Père. That is the reason why you want me to be with you. C'est la raison pour laquelle tu veux que je sois avec toi. That is the reason why you want me to walk in a covenant with you. C'est la raison pour laquelle tu veux que je puisse marcher en alliance avec toi. That is the reason why from today, c'est la raison pour laquelle à partir d'aujourd'hui, I recognize you as my Lord and Savior. Je te reconnais comme mon Seigneur et Sauveur. I recognize you as my only God. Je te reconnais comme mon seul Dieu. I don't have any other God before me. Je n'ai pas d'autre Dieu devant moi. You are my God and you shall remain my God. Tu es mon Dieu et tu resteras mon Dieu. You are the God of my life. Tu es le Dieu de ma vie. You are the God of my family. Tu es le Dieu de ma famille. You are the God of my children. Tu es le Dieu de mes enfants. You are the God of my parents. Tu es le Dieu de mes parents. You are the God of my grandparents. Tu es le Dieu de mes grands-parents. You will remain my God. Tu resteras mon Dieu. From today, I do not want to leave you. À partir d'aujourd'hui, je ne veux pas te quitter. I will not leave you. Je ne veux pas te quitter. That is the reason why I am destroying every satanic covenant. C'est la raison pour laquelle je suis en train de détruire les alliances sataniques. I will not have any other God before you. Je n'aurai pas d'autre Dieu devant toi. I destroy every satanic covenant. Je détruis toute alliance satanique that was established in my life, qui était établie dans ma vie by my ancestors, par mes ancêtres, through blood, par le sang, through arrangement, par l'arrangement, through a contract, par un contrat. In the name of Jesus, au nom de Jésus, I destroy every satanic covenant. Je détruis toute alliance satanique that was established, qui a été établie through marriage, par le mariage, through a contract, par un contrat, through blood, par le sang, by my ancestors, par mes ancêtres, by giving sacrifices, en donnant des sacrifices, by offering sacrifices, en offrant des sacrifices to divinities, à des divinités, through false gods, à des faux dieux. I destroy it in the name of Jesus. Je détruis cela au nom de Jésus. I break it in the name of Jesus. Je brise cela au nom de Jésus. I break it in the name of Jesus. Je brise cela au nom de Jésus. I break it in the name of Jesus. Je brise cela au nom de Jésus. I call upon the fire of God. J'invoque le feu de Dieu. I call upon the fire of God. J'invoque le feu de Dieu to consume every satanic covenant, afin de consumer les alliances sataniques. To consume every satanic covenant, afin de consumer les alliances sataniques. To consume every satanic covenant, afin de consumer les alliances sataniques. To consume every satanic covenant, afin de consumer les alliances sataniques. I consume it now. Je consume cela maintenant. 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 I consume satanic covenant. Je consume les alliances sataniques. I consume satanic covenant. Je consume les alliances sataniques. I consume satanic covenant.
Je consume les alliances sataniques. I consume satanic covenant. Je consume les alliances sataniques. I consume every satanic covenant. Je consume les alliances sataniques operating in my life, qui opère dans ma vie, in the mighty name of Jesus Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Be consumed by fire. Soyez consumés par le feu. Be consumed by fire. Soyez consumés par le feu. I consume all the divinities. Je consume toutes les divinités. I consume all the false gods. Je consume tous les faux dieux. I consume all the altars. Je consume tous les autels. I consume all the places of sacrifices. Je consume tous les endroits de sacrifice. I consume all the false gods. Je consume tous les faux dieux. I consume the statues. Je consume les statues. I consume the statues. Je consume les statues. I consume the statues. Je consume les statues. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Father, we bless you. Père, nous bénissons ton nom. Because you have answered our prayers. Parce que tu as exaucé nos prières. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Glory to God Almighty. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Beloved in the Lord, we have reached the end of our service. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons atteint la fin de notre culte. If you have brought your offering, you may give to God. Si tu as amené ton offrande, tu peux donner à Dieu. Feel free in the presence of God. Sens-toi libre dans la présence de Dieu. If you are far from us, you can use the banking details on the screen. Si tu es loin de nous, tu peux utiliser les comptes bancaires, les détails bancaires qui s'affichent. And God will bless you. Et Dieu va te bénir. May God bless you abundantly. Que Dieu vous bénisse abondamment. I bless your new week. Je bénis votre nouvelle semaine. You are protected. Vous êtes protégés. You are protected in this new covenant with God. Vous êtes protégés dans cette nouvelle alliance avec Dieu. God will work with you. Dieu va marcher avec vous. You will make exploit. Vous ferez des exploits. In the name of Jesus. Au nom de Jésus.